Bonjour. Bonjour tout le monde. Ou bonjour toute seule. Voilà. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de votre présence, comme hier, et j'aime bien vous retrouver tous les jours. Je me régale à lire vos petits mots après, parce que j'ai pas tout le temps de lire pendant la démonstration, donc c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, je vous propose de parler Pergamano. Ça sera la seule fois de la semaine où on va évoquer le sujet de Pergamano, parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais je vais vous montrer la couleur, comment on fait la couleur en pergamano, puisqu'il y a plein de façons de travailler le pergamano. On peut le travailler avec les feutres, les encres, les crayons polychromos, les crayons aquarelles, de la peinture. Il y a plein de façons. Peu de personnes arrivent à faire de la couleur correctement. Les produits, on les trouve de moins en moins, on a de moins en moins de choix, on a des encres qui disparaissent. Et bien moi je vous propose de trouver aussi d'autres produits qui ne sont pas de la marque Pergamano, mais qui peuvent faire aussi de la couleur d'une façon très jolie et très sympa. C'est pas que la marque Pergamano, en fin de compte, les encres on les a dans d'autres produits, les crayons on les a dans d'autres marques que Pergamano, et on fait de très belles choses. Voilà, je vous invite à découvrir ça. Je ne sais pas si après vous ferez des tonnes de peinture ou des tonnes de couleurs ou des tonnes d'encre et compagnie, mais si vous voulez mettre une petite touche de couleur, au moins pas de crayonnage comme certains, parce que je sais que certains ou certaines d'entre vous ont investi dans du matériel pour faire la couleur, et tout seul chez soi c'est un petit peu compliqué tant qu'on n'a pas la technique, et même avec le livre c'est un petit peu difficile. Donc je vous propose, on se met au travail, je vous parle de tous les choix et je vous parle de la façon d'en tenir le pinceau et les outils. Voilà. Et à la fin de ce live, je referai une petite démonstration sur l'embossage, puisque j'ai eu des questions dernièrement qu'il y a qui trouent le papier. Alors, pour éviter de trouver le papier avant de faire de la couleur, on fera un petit tour vite fait sur comment bien embosser son travail. Voilà, je me mets à mon plan de travail. A tout de suite, je me baisse. Alors, donc bonjour Nadia, bonjour Elisabeth, bonjour Jean, Nicole, Martine, Annick, toujours au rendez-vous. Bonjour Béatrice, Patricia, bonjour voilà Paul. Elisabeth. Quoi? Bonjour Paul. Bonjour Paul. Ben non, ils t'ont pas dit bonjour. Merci Annick, on m'entend bien, c'est moi je sais. Mais maintenant je fais l'effort quand je suis plus loin et qu'on a baissé la caméra de parler plus fort avant. Bonjour Christiane, Maryse, Nicole, voilà. Voilà, Père Pergamano, aujourd'hui il y en a une qui est contente. Et ben voilà, au moins je fais plaisir à tout le monde. Alors, avec quoi peut-on travailler la couleur? Alors, il y avait les encres Tinta, d'accord? Il y a toujours moins de couleurs Tinta. Il y avait les encres Tinta ordinaires et les Tinta nacrées. C'est de l'encre. Moi, je vous propose, si vous n'avez plus de Tinta, d'aller explorer aussi d'autres marques qui font de l'encre et qui font une encre qui est quand même pas mal et où on peut faire exactement la même chose. Voilà. Là, c'est normalement un spray. Si vous avez regardé les autres vidéos, il suffit de le mettre autre part et on s'en débrouille. Il y avait de l'encre perlée, en fin de compte, blanche. On n'en a plus. Eh bien, regardez, avec cette encre-là de chez Stamperia, on arrivera au même résultat. Voilà. Il y a les feutres, les Pergacolor exclusives. Alors là, ce que je vois des fois, c'est une catastrophe, parce que je pense que c'est la technique pour moi la plus difficile. Je trouve que les résultats sont très foncés. Je vous montrerai, je suis vraiment pas fan. Alors, il y a la boîte là de feutre. Je ne l'ai pas ouverte celle-là en fait. Voilà, voilà. Les feutres sont comme ça. Voilà, ils sont noirs à l'intérieur. Si vous permettez,
moi j'utiliserai mes anciens feutres qui sont l'ancienne version des feutres et qui sont blancs. Voilà, c'est les mêmes. C'est juste que la couleur a changé. Voilà. Il y avait les Pinta et les Pintura, j'ai sorti que des Pinta d'ailleurs, qui étaient de la peinture ou nacrée ou pas nacrée. Voilà, il y avait les deux. La Pinta étant celle qui était perlée et la Pintura était celle qui était ordinaire. Moi, je vous propose de travailler aussi avec cette marque-là, en fin de compte, qui fait la même chose. Ce sont des peintures nacrées, pas nacrées, comme on veut. Voilà, on ne voit pas, me souffle mon mari. Voilà, qui est par Prima Marketing. Voilà, et où on peut faire un peu la même chose. Pour moi, c'est pareil. Voilà, faut pas croire, hein. Pergamano, c'était pas un fabricant. Il allait chercher les produits, et puis il mettait son petite étiquette dessus. Donc, il suffit d'aller chercher les produits ailleurs, avec une autre marque, et on arrivera à faire la même chose. Voilà, vous l'avez bien vu d'ailleurs par la tinta blanche qui ne s'appelle plus Tinta, et maintenant eh ben, on l'a sous une autre marque et c'est exactement la même chose. On a aussi les crayons. Qu'est-ce que j'ai fait de ma boîte de crayons? Voilà. On avait aussi la boîte de Pergaliner. Voilà. Avec une partie de crayons aquarellables et une partie de crayons polychromos. Les crayons aquarellables, il faut travailler avec un pinceau et de l'eau. Et les Pergaliner, les polychromos, excusez-moi, on travaille à sec. Voilà. On avait une gamme assez restreinte de couleurs. Voilà. Moi, je vous propose de tester les Faber-Castell. Alors là, j'ai une petite boîte. J'ai pas sorti le grand jeu avec toute la boîte parce qu'il y a vraiment une gamme de couleurs extraordinaire. Vraiment, vous pouvez commencer par une boîte. Il y a des boîtes plus petites et des boîtes 12, 24, 48 jusqu'à 120. Voilà, en fonction de vos moyens, vous pouvez commencer et après vous pouvez acheter les crayons à l'unité. Donc ça vous permet de continuer la gamme de vos crayons dans la couleur qui vous intéresse. Voilà, et je vous montrerai comment se servir de ces crayons. Moi, c'est mon choix préféré. Voilà. Donc, je vous montre deux cartes. Une carte là où j'ai rajouté à la limite la tinta nacrée qui existait avant. Maintenant, je vous propose pour remplacer d'utiliser ça qui fera la même chose. Si vous voyez le côté nacré de la chose. Voilà. Voilà. Et là, j'ai mis de la couleur. Voilà. Moi, j'aime quand la couleur, elle est discrète. J'aime pas les couleurs flashy. Donc, je vous montrerai comment on fait. Mais je fais un effort, dirons-nous, parce que la couleur, c'est pas mon truc. Alors, pour travailler... C'est qui est parti mon cahier. Ah, voilà. Excusez-moi. Pour travailler, alors, j'ai choisi de partir sur un modèle d'une grande fleur. Elle est vraiment très grande. C'est pour que vous, à la caméra, vous voyez mieux. Donc, je vais décalquer ce modèle-là pour que vous compreniez mieux. Mais quand on fait de la couleur sur une grande fleur comme ça, c'est bof-bof. Hein, voilà, c'est une fleur comme ça, avec des encres, des feutres et compagnie. C'est quand même, faut être experte. Voilà, une fleur de taille normale, c'est plutôt cette fleur-là. Mais moi, pour que vous voyez mieux, je vais utiliser ça pour que vous voyez bien le geste en fait. Donc, je vais recopier cette fleur plusieurs fois. Je vais le faire avec le stylo noir, comme ça vous verrez bien. Alors, normalement, quand on fait de la couleur, on travaille directement. Alors, évidemment, on fait une photocopie, normalement, et on travaille directement avec sa couleur et son pinceau, directement, sans aller faire de tracé, en fait. C'est la couleur qui amène le contour de la fleur, de la feuille, de ce qu'on veut, en fait. Alors, pas avec ces pinceaux-là, avec un pinceau, voilà, de ce style-là. Voilà, on a besoin d'un pinceau assez fin dans la plupart des cas. Voilà, je vous montre. Voilà, qui sont les pinceaux aquarelles.
Donc là, faire Attends, il y a une question. une question. La marque de la peinture, ça va te redonner peut-être. Je vais redonner tout ça au fur et à mesure. Là, j'ai fait vite fait, je vous fais un petit aperçu. C'est comme dans les livres, il y a d'abord chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et bien là, je vous fais les chapitres. Et après, je reviens en détail dans chaque chapitre. Voilà. Donc, normalement, quand on travaille, on va aller scotcher son papier sur sa photocopie de sa fleur ou de son motif. Voilà. Et on ne va pas tracer et on va aller directement faire la couleur sur son motif. Voilà, alors vous pouvez aussi tracer, ça c'est une question de goût, mais pour que vous puissiez voir, vous, correctement, comme vous voyez d'un petit peu plus loin, là, je vais tracer des fleurs pour que vous compreniez bien mon geste. Alors, évidemment, comme d'habitude, je ne cherche pas à m'appliquer, parce que je cherche à avoir un geste un peu régulier, qui ne soit pas tremblotant comme le flanc. Bon, on n'a pas de flanc. Le flambi. Puis là, le but, c'est pas d'avoir une fleur super réussie. Donc, je fais vite. Hop. En attendant que je trace, mon chéri peut vous montrer à la caméra, mon chéri, enfin mon mari, hein. Pour ceux qui étaient là hier, on a fait le pochoir en rouleau et il y avait des petits ratés, vas-y mets en dessous, voilà, il y avait des petits ratés, donc on a repris le travail. Voilà, et c'est pour que vous voyez que maintenant, il n'y a plus de ratés. Bah, tu ne le mets pas très près en fait, hein. Tu ne montres pas où il y avait les ratés là. Parce que les ratés, ils étaient ici. Si vous voyez bien, mais il n'y a plus de ratés. Voilà, c'était pour vous montrer en attendant la suite, que pendant que vous n'êtes pas là, eh ben, on travaille. Enfin, je travaille. Ouais, mon mari aussi un peu d'ailleurs. Je l'ai mis au boulot. Comme ça, il ne s'ennuie pas. Il s'ennuie jamais, il me dit. Voilà. Vous savez pourquoi il s'ennuie jamais? C'est que quand je suis pas là, je lui colle toujours à faire du boulot. Je dis toujours, tiens, il y a ça à faire. Voilà. Bon, je vais vous faire quelques fleurs. Je vais m'arrêter là. On en refera d'autres s'il y a besoin. Parce que si je passe 3 heures à faire des fleurs, vous allez vous ennuyer. Et vous n'êtes pas là pour vous ennuyer. Vous êtes là pour vous changer les idées. Pour prendre un petit peu de bon temps. Voilà, et penser à autre chose. Et comme ça, une fois que la vidéo est finie, vous vous jetez sur vos outils, vous vous jetez sur votre peinture. Ah, Suzanne me dit, pour les Dordogne. Pourquoi t'es pas en Dordogne, Suzanne? Pour le Dordogne, t'es pas en Dordogne? Le tracé est obligatoire, pas pour les autres méthodes de coloriage, c'est ça? Ah, d'accord, pour les dorsaux. Oui, pour les dorsaux, on trace, exact, bien dit, Suzanne. Pour les dorsaux, oh là là, tout est en train de tomber là. J'ai fait une pile qui ne tient pas très bien. Pour les dorsaux, oui, on trace. Pour les autres, non. Voilà, je vais vous mettre du blanc en dessous. Parce que je pense que si on voit du noir, on voit moins bien. Et normalement, on devrait être sur quelque chose comme ça. Alors, on va commencer par quoi? Alors, je ne sais pas. Le plus facile ou le plus dur? Qu'est-ce que vous voulez? Vous commencez par quoi? Les crayons, l'encre, la peinture? Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Vas-y. Denise est là. Bonjour Denise. Bah oui, la Dordogne, c'est toi. Voilà. Vous voyez comme quoi on fait des relations, nous, on arrive à faire des relations. Il est où mon... Excusez-moi, je cherche en même temps que je parle, alors j'ai du mal à me concentrer. Voilà. Pour travailler, moi j'ai une petite palette, ça me permet de mettre mes couleurs. Voilà. Et je vais commencer à vous montrer... Le plus facile. Le plus facile? Oui. C'est ce qu'on me demande? Le plus facile? Alors le plus facile, c'est les... Ah ben il y a peinture, c'est vrai. Alors, les plus faciles, c'est ça. Et franchement, pour moi, c'est le plus joli. Donc, Pergaliner ou si vous voulez investir dans du bon,
les Faber-Castell. Voilà. C'est là où il y a le besoin de moins de choses. Voilà. Alors, donc, je vous disais qu'on crée des relations, puisque Denise, en fin de compte, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Denise, elle est en Dordogne. Et ça fait un petit moment qu'elle est cliente chez nous. Et puis, on se prend des nouvelles de l'un de l'autre. Et comme ça faisait un petit moment que je ne la voyais pas sur les lives, je commençais à m'inquiéter en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, pour la petite histoire. Alors, il y en a une qui me dit peinture. Peinture, l'encre. Ah, vous voulez tout en fait. Hein, oui, de toute manière, on fera tout. Hein. Annie qui me dit dorso. Ah, Annie, il va falloir revoir les lives d'avant parce que le dorso, je l'ai fait. C'était le premier cours, enfin le premier live que j'ai fait. Alors, on est parti. J'ai ouvert les Faber-Castell. Si vous les voyez, il y a plein de couleurs. Et on va travailler avec plein de couleurs. Là, je vais travailler avec celle-là. En fait, pour travailler la couleur, Christiane, si jamais je dis des bêtises, hein, tu as le droit de me reprendre. Hein. Christiane, c'est quoi ton... Christiane, elle me dit, c'est ce que tu veux. Christiane, dis-moi, c'est quoi tu préfères, toi? Avec quoi tu préfères travailler la couleur? Ou les feutres, c'est très beau aussi. Ah, tu trouves? Moi, je ne suis pas sûre. Hein. Voilà, alors, on tient son crayon assez droit. On a une mine très, très fine, très pointue. Et en fait, il faut aussi avoir le taille-crayon. Et on fait... Voilà, je vous montre de plus près. Vous voyez, je suis sur un petit trait. Et on fait des petits traits, les uns à côté des autres, très légers. Voilà, puis n'hésitez pas à changer de couleur parce qu'en fin de compte, l'idée, c'est quand même de donner de l'ombre et de la lumière à notre travail. Voilà, vous voyez, je change pour donner un vrai dégradé. Et quand même essayer de suivre la courbe de mon travail, de mon pétale, excusez-moi, voilà. Alors, je ne le tiens pas si droit que je devrais, parce qu'en fin de compte, sinon vous n'allez rien voir, parce que normalement, le travail, c'est plutôt, voilà, avec une main assez légère. Verticale. Ouais, assez verticale, mais si je me mets comme ça, vous voyez plus rien, alors voilà, je me mets un peu plus penchée. Vous voyez, et là, j'essaye de donner le mouvement de la courbe. Voilà, pour arriver jusqu'au bord et donner de l'ombre. Et oui, c'est... En fait, quand je me tiens comme ça, mon trait devient plus épais. Alors, plus je me tiens droit, et j'appuie pas, hein, je fais des choses très, très légères. Hein. Plus je me tiens droit, en fait, en tournant. En fait, je tourne aussi mon crayon pour éviter que la mine devienne trop plate. Donc, je ne suis pas plate, droit, complètement verticale. Je suis légèrement penchée. Mais je tourne pour que ma mine reste quand même toujours un petit peu pointue. Voilà. Et j'hésite pas avec mon crayon foncé, vous voyez, à revenir de temps en temps un peu sur un ancien trait. Voilà, pour mélanger les couleurs. C'est pas fini, mais je vous montre déjà un peu plus près où j'en suis. Vous voyez bien, j'espère. Qui précise le côté du papier. Le côté du papier. Ah, bonne question, c'est vrai. En fait, on se met sur l'endroit. Les dorsaux, on trace sur l'endroit et on met les dorsaux sur l'arrière. Comment ça s'appelle? Sur toutes les couleurs, en fait, on est sur l'endroit. Là, faute de vouloir aller trop vite, oui, je suis sur le côté normalement, en fait, le côté un peu plus rugueux, mais normalement, il faudrait être inversé comme on ne trace pas et qu'on embosse moins avec le... Il faudrait avoir le côté le plus lisse pour que ça granule moins, en fait. Voilà. Je vais prendre un orange plus clair. Voilà, et je remélange un peu mes couleurs, vous voyez, je n'hésite pas à aller avec le orange, aller un petit peu sur les autres couleurs pour qu'on ait quelque chose de vraiment très fondu. Voilà l'intérêt en fin de compte d'avoir
plein de couleurs. Vous voyez, je reviens là avec des tout petits traits, là, ici, sur cette partie-là, pour redonner un peu de mouvement. Alors, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est ça, en fait, le problème. C'est que des fois, on veut trop en faire. Et du coup, on fonce trop sa couleur. Voilà, je vous remonte de plus près. Voilà. Hein? Alors, on pourrait le faire dans une autre couleur. Vous voyez, j'ai fait un mélange. Regardez, là, j'ai utilisé quand même toutes ces couleurs-là. Voilà, c'est pour ça que c'est bien au départ d'investir dans une gamme, on n'est pas juste avec 12 crayons pour arriver à faire quelque chose. Puis petit à petit, ou alors après vous investissez dans une gamme plus grande, et petit à petit, vous rachetez des crayons, parce que vraiment, les couleurs sont vraiment très très proches, et on peut avoir un très joli dégradé en ayant plein de crayons. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les couleurs non plus, il faut le faire aussi dans les couleurs que vous aimez. C'est ça qui est intéressant, c'est d'être dans des couleurs qu'on aime. Et puis par exemple, vous allez vous faire toute une gamme de rouge et de rose parce que vous aimez ces couleurs-là. Je vais vous refaire un petit peu un coup de bleu. Je sais pas, ça va être très beau. Hop. Un coup de blues. Un coup de blues. Non, pas un coup de blues. Coup de blues. Le coup de blues, c'est quand on écoute la radio le soir. Alors, au lieu d'écouter la télé le soir, hop. Sortez vos crayons. Pour ceux qui ont déjà investi et qui ne savaient pas s'en servir, vous sortez vos crayons et hop, vous crayonnez. Et après, vous m'envoyez des photos. J'aime bien recevoir des photos. Bon, après, je critique, hein, je suis désolée. Si vous m'envoyez des photos, j'ai la critique facile. Mais c'est pour ça qu'il y en a une, j'ai compris qu'elle avait encore pas bien compris, ou alors c'était, voilà, elle n'avait pas le bon tapis, elle n'avait pas les bons outils. Donc c'est comme ça que pour ça, je me suis dit, bon allez, faut refaire un petit... Bon là, vous voyez, j'ai du bleu, mais peut-être mettre un peu de vert aussi pour donner un peu de... Vous voyez, les couleurs se fondent. Et pourtant, je suis dans le vert. Voilà, moi, franchement, c'est ce que je préfère. Bon, pétale vert, je ne sais pas quelle est la fleur qui est en bleu et vert, mais peut-être les pensées. Bon, mes crayons vont plus être rangés dans le bon sens, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Et prime vert. Et prime vert. Pareil que non, mais non, c'est... Alors, on peut se le faire offrir à une occasion spéciale. Ouais, c'est ça. Vous savez que c'est bientôt la fête des mères. Enfin, bientôt. Bientôt. Mois de mai, quoi. Alors, vous leur dites hein, que vous voulez votre... Vous pouvez aussi vouloir votre cadeau de fête des mères avant, pendant le confinement, parce que peut-être qu'à la fête des mères, vous serez plus confinés et vous aurez peut-être plus le temps de travailler. Alors, on parlait tout à l'heure... Tu ne mouilles pas les crayons? Il y a une question. Ah non, ça ce sont les polychromos. Les polychromos, ça travaille à sec. Ce sont les crayons aquarellables qu'on mouille. Et bien, puisque la question est sur je mouille ou je mouille pas, voilà. Je vous montre, vous voyez, comme quoi je dis on fait des petits tracés, mais moi j'ai travaillé un petit peu complètement différemment et je suis arrivée complètement à autre chose. Vous voyez, j'ai tracé, alors j'ai tracé non pas au feutre noir, mais avec un porte-plume et de l'encre marron. Vous voyez, et c'était pas du tout dans les outils Pergamano, et du coup j'ai fait autre chose et j'ai mis de la couleur comme j'ai voulu. J'ai aussi fondu ma couleur après. Vous voyez, et là, j'ai complètement un rendu différent. Voilà, alors les crayons aquarellables, ce sont ceux, justement, on va mouiller, mais on va faire justement ceux-là, ça, vous avez deux couleurs. Alors, les crayons Faber-Castell existent aussi en aquarellable.
Voilà, et ils sont aussi dans la boîte ici. Moi, je me sers de ceux-là parce que je fais quand même rarement de la couleur. Je vous ai dit, c'est pour vous hein, que je fais de la couleur. Bon, alors, ça va pas tenir. Attendez, excusez-moi, parce qu'il faut quand même que je me trouve un peu de place. Voilà. Hop. Que je vais abîmer mes cartes. Voilà. Hop. Alors, pour ça, on a besoin d'un pinceau fin. Oh, ben celui-là, il veut plus. Celui-là, vous avez vu? Là, c'était le truc du jour, là. Hein. Je l'ai peut-être laissé un peu dans l'eau. Oui, voilà. Bon, et ben, il va pas servir. Alors, celui-là, ouais, voilà. Alors ça, c'est les Pergamano. Ce qui est important quand vous les avez nettoyés, parce que si j'oublie de le dire, j'y pense maintenant, c'est le pinceau, au final, après, il faut que ces poils redeviennent très, très pointus. Vous voyez, comme ça, en fait. Vous voyez, là, les poils sont très fins et très pointus. Alors, vous allez peut-être râler, mais la seule chose, une fois que vous l'avez nettoyé, qui fait qu'en fin de compte, le pinceau restera bien pointu et non pas, va pas s'écarter comme ça. Mon mari me voit déjà venir, donc il me fait des gestes derrière. C'est de le mettre dans votre bouche. Je suis désolée. Il y a des acides ou je sais pas quoi dans notre salive qui fait que on le met dans la bouche, voilà, et c'est avec notre salive qu'on reforme. Voilà, vous voyez, j'ai reformé, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai reformé la tête du pinceau, voilà. Et comme ça, quand il va sécher, les poils ne vont pas s'écarter. Si vous ne le mettez pas, refermez le bout avec votre salive, le pinceau, ça ne va pas le faire. Voilà, vous avez besoin d'une palette, voilà, ou une palette, peu importe. Celles-là, elles sont très très bien parce que c'est silicone. Et on se sert, je vais prendre quoi comme couleur? Ah, je vais prendre un joli violet, tiens, voilà. Donc, on a besoin des crayons attendez, parce que si je ne prends pas les bons, ça ne va pas le faire. Pansement, on évite. Comment? Marie-Hélène, pansement, on évite. Ouais, quoi, on évite de mettre à la bouche? Oui. Ouais, t'as raison, pas en ce moment. Vous ne faites pas de crayons, voilà, vous nettoyez pas vos crayons après. Vous pourrez le faire après. Voilà, alors les crayons aquarellables, en fait, on a besoin d'eau, du pinceau, de la palette, et on va aller mettre un petit peu d'eau dedans, et on va essuyer un... Tu peux me donner un sopalin, s'il te plaît? Sopalin. Excusez-moi, un petit peu de sopalin. Voilà. Hop. Voilà, parce qu'en fait, si vous mettez beaucoup d'eau sur votre pinceau, ce qui va se passer, c'est que comme vous allez amener beaucoup d'humidité, votre papier va gondoler et au final, vous aurez quelque chose de très moche. Donc, il faut toujours passer sur le dessus de la main, voilà, et comme ça, on enlève le maximum d'humidité et on sent, parce qu'il ne doit plus y avoir d'eau sur votre main. Et en fait, on vient aller rouler, si je me mets comme ça, peut-être que vous verrez mieux, on vient rouler son pinceau sur la mine du crayon. Voilà, et on se sert, voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Alors si on manque un peu d'eau, hop, on va le remettre à côté, vous voyez, hop, voilà, je me sers de mon sopalin pour enlever le trop plein d'eau, voilà, on peut reprendre un petit peu d'eau à côté, on va aller rechercher un peu de couleur si on a besoin. Voilà, hop. Si on en a trop, hop, on vient là. Et après, on vient sentir sur sa main pour qu'il y en ait le moins possible. Que ça soit à peine froid, en fait. Et ensuite, pour aller mettre la couleur, on va aller tenir son pinceau le plus horizontal possible. Comme ça, au moins, vous verrez. Hein, voilà. Et on va aller faire un mouvement tournant, en remontant, en passant, je ne le fais pas là, hein, c'est juste pour vous montrer. On va arriver, on va monter, on va redescendre et on va, hop, finir tranquillement. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre le plus possible du plat du pinceau sur le papier pour que la couleur se diffuse du bord du trait jusqu'au milieu. Mais comme on aura moins de couleur au milieu, on aura plutôt tendance à être blanc au milieu. Et on va aller tourner en remontant et on va tourner pour pousser la couleur
au bord du trait en fin de compte. Et là, la couleur va, nous avec notre trait, on va, comme si on nageait. Vous voyez, quand on nage, on pousse l'eau. Et bien nous, on va pousser l'eau pour qu'elle soit au bord du trait. Voilà. Si vous me suivez, c'est pas évident à expliquer. Donc, je pars, le pinceau a dû un peu sécher. Je vais aller en reprendre un peu. Vous voyez, j'en reprends juste là. Et hop, on y va. Et on tourne. Voilà, je trop parlé, c'est pas assez sec. Voilà, et mon pinceau ne devrait pas être, doit pas être sec quand je finis. Voilà. Vous voyez, il était un peu sec, on est, voilà, de près. Plusieurs mois. Vous voyez? Ouais, c'est pas évident, hein, oui, d'après ce que je vois, vous voyez pas grand chose en fait. Si je le mets sur du noir, est-ce que vous allez mieux voir? Pas sûr. On tente. Est-ce que vous voyez mieux? Je tourne un peu. Hein? Vous voyez un peu ma couleur? Pas top hein, pour voir. Hein. Ah bah oui, parce que c'est quand même du couleur clair, hein, c'est de l'aquarelle. Donc, je remonte. Je reprends un peu d'eau. Ah, vous voyez, il y a déjà beaucoup d'eau qui est pris là. Voilà. Et je tourne mon pinceau pour toujours qu'il soit en pointe en fait. Voilà. Et hop, je vais aller rechercher de la couleur. Je tourne. Voilà. Je sens s'il y en a trop ou pas. Voilà. Et on va repartir. Ma couleur est très claire, vous n'allez pas voir grand chose encore. Bon, je vais essayer de faire une couleur un peu plus foncée. Après. Vous voyez, je tourne, il faut que je me dépêche, parce que vous voyez cette goutte qui se fait, je ne sais pas si vous la voyez, ben, il faut que je l'emmène jusqu'au bout. Voilà. Alors, je peux en faire un deuxième coup si je veux refoncer un peu plus. Essayez de vous foncer un peu, que vous voyez mieux ce qui se passe. Voilà, là, vous voyez, j'ai moins parlé avant de mettre. Donc, du coup, mon pinceau n'était pas sec. Voilà, hop. Je refais une couleur un peu plus foncée. Exprès, je vais essayer de vous faire quelque chose de... Mais après, plus c'est foncé, plus il y a des défauts. Hein. Voilà, donc... Hop. Ah, là, je suis dans la couleur foncée de chez foncé. Hein. On va mettre un peu d'eau parce que là... Ah, peut-être que je prenais une autre couleur. Voilà. Je n'hésite pas à essuyer quand j'ai remis de l'eau pour pas en avoir dessus. Voilà, je reviens ici pour enlever un peu et sentir qu'il y en a. Voilà, vous voyez là, il n'y a pratiquement plus rien qui se fait sur ma main par rapport au premier coup. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop et que je suis bien. Maintenant, il ne faut pas que je discute. Voilà, je tiens mon pinceau le plus loin possible pour qu'il soit le plus horizontal possible. Et j'avance en tournant. Je tourne, je tourne, je tourne et je remonte. Elle est un peu plus foncée. Ouais, manque un peu d'eau. Vous voyez, là j'ai encore parlé un peu et ben du coup je manque un peu d'eau. Mais c'est pas grave. Au moins vous allez un peu plus voir. Voilà, vous voyez, je vais le refaire, mais... On peut faire combien de couches sans déformer le parchemin avec le Normalement, on ne fait qu'une couche. Voilà, parce que sinon, vous amenez trop d'humidité et ça gondole. Le but, c'est de... En une couche, ça doit être fait. Là, moi, je suis repassée une deuxième fois, mais c'était pour histoire que la couleur remonte. Enfin, remonte. Dans le sens où... voilà, que vous voyez quelque chose.
On va essayer de pas trop discuter là pour avancer, pour que vous puissiez le voir. Ouais, mais dès que je suis bien, et ben vous voyez, dès que je suis bien en eau pour faire mon tour correctement, et ben la couleur est beaucoup plus claire. Parce que c'est de l'aquarelle, hein, faut pas oublier, hein, l'aquarelle, c'est pas, on n'est pas dans des trucs un peu foncés. Hein. Voilà. Voilà, normalement, l'aquarelle, c'est une couleur discrète. Vous voyez, on n'a rien à voir avec les polychromos. Voilà. Mais on arrive à pousser et avoir une couleur un peu plus foncée. Allez, je vous en fais la dernière. Hop. Et je prends ma couleur, vraiment. Là, j'en ai plus beaucoup de la couleur. Je prends, et quand j'ai fini, vous voyez, je suis toujours en train de tourner. Vous voyez pas? Vous voyez, je suis toujours en train de tourner vers moi. Oui, voilà. Voilà. Je suis toujours en train de tourner mon pinceau. Bon, à la fin, c'est plus de couleur et plus rien. Je vais remettre un peu. Voilà, je mets de l'eau. Voilà, je vais reprendre une autre couleur, peut-être qu'elle se verra mieux. Oh, je suis même pas sûre. Hein. Non, C'est violet, il est foncé. Hein. Voilà, je reprends de la couleur au bout. Et je tourne toujours ma main. Voilà. Voilà, hop. Comme j'ai amené beaucoup d'eau là et tout ça, je vais aller essuyer sur mon sopalin pour être sûr que j'en ai pas de trop. Vous voyez, on voit bien que... Voilà. Je peux aller rechercher de la couleur si j'ai besoin. Et toujours je tourne là. Et toujours voilà, en glissant pour avoir une pointe. Voilà. Et là, vous voyez, il y a trop d'eau. Voilà. C'est juste. Et hop, sans parler trop longtemps, je viens et je tourne encore. Je mets ma main le plus loin possible. Et je tourne, je fais des petits mouvements qui tournent comme ça, qui amènent la couleur vers le bord de mon dessin. Voilà. Est-ce que vous voyez? J'espère. Ah, Brigitte, elle me dit on voit très bien. Merci, c'est gentil. Voilà. Suzanne, ça me rappelle les cours d'aquarelle. Bah, à mon avis, je vous mets sur du noir. Peut-être que vous verrez mieux sur du noir les nuances. Il y avait une question. Une question sur l'aquarelle. Bah, vas-y, dis. Non, est-ce qu'on peut mettre le crayon directement? Non. Sur la feuille et mouiller après? Non. C'est pas comme ça. Parce que je pense que le crayon aquarelle, c'est un crayon sec, tel qu'il est là. Et si vous mettez votre crayon, vous allez amener trop d'humidité pour le mélanger. Et vous allez faire des traces. Parce que le but, c'est de tourner et de ne pas avoir de traces. Un vrai crayon, quand vous voyez une peinture à l'aquarelle, il n'y a pas de traces de crayon. Parce qu'on diffuse dans l'eau. En fait, là, le but, on ne peut pas diffuser dans l'eau parce que sinon le papier gondole. Donc vous ne pouvez pas, si vous êtes obligé d'amener trop de couleurs, vous n'allez pas pouvoir juger la couleur que vous voulez faire. Voilà, donc bon, alors moi, l'aquarelle, c'est pas mon truc. Voilà, moi je vous dis ce que j'aime et ce que j'aime pas, hein. Voilà, vous avez le droit. Enfin, ça fait partie des... Bon, surtout toujours bien rincer ses pinceaux après, surtout quand vous allez utiliser l'encre et tout ça. On rince bien son pinceau parce qu'après, sinon ça va dans le creux des poils, vraiment à la racine. Et votre pinceau, alors là on n'est pas en poils synthétiques. Les bons pinceaux pour l'aquarelle, pour travailler, ce sont des poils de martre. Et le martre étant un petit écureuil. Et bien je le mets à ma bouche. Parce que d'abord, c'est ma bouche. Et j'ai pas de microbe. Vu que je ne sors jamais, là. Voilà, pour déjà la deuxième technique. On va ranger les crayons. Vous avez vu les crayons à sec, les crayons humides. Voilà. On va voir les feutres si vous voulez. Alors, il y en a qui m'ont dit les feutres. Denise, elle me dit les aquarelles et les polychromos dessus et les dorsaux en dessous. Oui. Il n'y a que les dorsaux qui se mettent en dessous, que ça. Tout le reste est dessus. Voilà.
Alors, les feux, on va changer de papier. Hein. Hop. Des fois que je fasse des taches. Hein. Hop, puis on va changer de couleur aussi, parce que si je vous fais que du violet, vous n'allez pas apprécier. Alors, les feutres, ça se travaille avec un pinceau, pas les poils, un autre pinceau. Vous ne travaillez pas avec votre pinceau en poil de martre, parce que sinon il va être bousillé. On travaille plutôt avec des poils synthétiques, parce que le feutre attaque les poils. Ça fait rire mon mari. Confirme. Confirme. Pourquoi? Bah, voilà, c'est son humour. Voilà. Il va vous remontrer son bras tout poil. Alors, les feutres, on travaille toujours avec notre plaquette et on va les feutrer ici, en fait. On va pas directement, tout ce que je vois, c'est les gens, ils feutrent directement ici. Au secours, au secours. Voilà. Vous mettez votre feutre ici, en fait. Et vous allez travailler. Voilà. Vous allez prendre votre couleur comme ça avec votre pinceau. Voilà. Et je tourne encore, hein, c'est toujours le même mouvement. Hein. Sauf qu'on va avoir une couleur bien plus flashy, bien plus vive. On sera loin du blanc. Hein. On met pas d'eau. Non, mais pas d'eau. Non, c'est moi. Ah, c'était... Ah, voilà, et mon mari s'inquiète, on met pas d'eau. Non, non, mais pas d'eau. Voilà, mais des fois, il n'y en a pas assez. Parce que là, j'ai un gros pinceau, parce qu'en fait, j'ai pris un gros pinceau parce que j'ai des grosses fleurs. Normalement, on travaille sur des petites fleurs. Donc, on travaille sur des pinceaux plutôt de cette taille-là. Vous voyez, on n'est pas sur un gros... Vous voyez la différence? Voilà, on ne travaille pas sur un gros pinceau comme ça. Excusez-moi, il paraît. Non, voilà. Voilà. Là, je travaille sur un gros pinceau parce que j'ai grosses fleurs. Normalement, on est dans un petit pinceau. Voilà. C'est aussi pour ça que c'était un peu difficile tout à l'heure, ces grandes fleurs-là. Vous, si vous faites des petites fleurs, d'abord, je vous encourage à travailler sur des petites fleurs au début, vraiment du petit motif. Genre, vous voyez, là, j'ai fait ce motif-là. Vous pouvez travailler sur ce taille-là, mais même plus petit. Faites juste des feuilles. Entraînez-vous sur du petit au départ. C'est ça le principal. C'est de comprendre comment ça fonctionne. Hein, n'allez pas travailler sur des gros comme moi. On mouille pas le pinceau? Non, ne mouille pas le pinceau. Ah oui, c'est la question. Bah voilà. Non, non, mouille pas le pinceau. Sauf que là, en fait, ma fleur est très grosse. J'ai peur de manquer. Vous voyez, je vais mettre beaucoup de couleurs parce que je vais avoir du mal à remplir, en fait. Bon, peut-être que je vais que faire que le... Voilà, j'ai un gros pinceau, en fait, là. Donc, non, non, on ne mouille pas, on tourne. Et on doit en avoir suffisamment pour que le bout soit encore humide. Et alors là, c'est le même mouvement. Ouais, mais là, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Vous voyez, le problème là, c'est que ça va pas. Et là, on repart de l'autre côté. Mais, ça mouille plus. La fleur est vraiment trop grosse. Non, ça marche pas. Bon, je vais faire une fleur plus petite. Hein? Comme je suis hyper rapide à tracer des fleurs, hein, vous avez vu la vitesse? Et après, on embrasse derrière. Alors, c'est peut-être pas embrasse, c'est embosse. C'est on embosse ou on n'embosse pas. C'est comme on veut, ça. Ça, c'est au choix. C'est pas une obligation. Alors, par contre, il faut les rincer tout de suite, les pinceaux, parce que l'encre abîme vraiment beaucoup le pinceau, les poils du pinceau. Donc, voilà, votre pot d'eau. Voilà, on va retenter. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Voilà, il est là. Voilà, ça va être plus petit, ça va peut-être aller mieux. Ça sèche très très vite en plus. Alors, un plus petit. La matière de la palette, là, c'est silicone? C'est silicone, ouais. Et sinon?
Il y a Christiane qui dit qu'on peut mettre sur une assiette. Oui, Christiane, elle a raison, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut, c'est un matériau, je ne sais pas si vous voyez, ça brille, ça glisse, en fait, c'est du silicone. Voilà, donc prenez sur une assiette, ça marche aussi. Mais si vous me faites parler... Voilà. Ah oui, mais j'avais mouillé mon pinceau, là, j'ai... Là, a été mouillé. Voilà. Le but, c'est pas de prendre de la couleur sur toute la longueur du pinceau. Hein, c'est vraiment de venir chercher la couleur sur la moitié des poils. Voilà. Et après, on est pareil. On monte. Voilà, on n'a plus de problème. Quoi? C'est vif. Oui, c'est très vif. C'est raté. C'est même raté, là. Vous voyez, parce que j'ai pas eu assez. J'essaye de prendre pour faire tout l'ensemble, en fait, sans avoir à revenir de l'autre côté. Donc, le but, même si on part de là, voilà, voilà. Voilà. C'est vif. Oui. Part du haut. Ah, mais là, j'ai pas pris assez de couleur. Ah, voilà. Oh là 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 là. Que j'aime les... Non. Plus assez de couleur. Le feutre. Alors, on repart. Hop. Voilà. Et le but, c'est pas forcément de tout remplir. Hein. Je vous rappelle, c'est de l'ombre et de la lumière. Voilà, celui-là, hein, je vous montre. Enfin, un réussi, que vous ne vous trompiez pas. Voilà, je vous ai mis une flèche, comme ça vous ne vous trompez pas. Hop. Hop. Ah oui, mais voilà. Vous vous rendez compte? Bon, je ne suis pas sûre que vous voyez très bien quand même. Hein? Je refais le mouvement. Je pourrais utiliser d'autres feutres à base d'eau que les PCE. À base d'eau, des feutres à base d'eau. Là, c'est des feutres à alcool, en fait. Des feutres à base d'eau, j'ai pas testé, en fait. Parce que je trouve que les couleurs sont assez vives, donc je suis pas très fan. Donc, mais je pense qu'on peut. Ce qu'il faut, c'est que ça amène peu d'humidité, en fait. Donc, après, à base d'eau, au moins, je pense que c'est tout à fait possible. Et au moins, on n'abîmera moins les pinceaux parce que ces feutres-là, et voilà, et ben cette couleur. Hop, 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 hop. Raté. Raté. Et on ne peut pas reprendre, vous voyez, ça fait des marques quand on reprend. Ce qu'il faut, c'est tourner et finir sur le bas. Voilà. Mais vous voyez, la pointe, il n'y a pas assez d'humidité. C'est une grosse fleur encore et c'est pas le plus... Voilà, puis je trouve que c'est très flashy. Voilà pour les feutres. Donc, moi, je vois beaucoup de choses sur les feutres où les gens... Parce qu'en fait, avec les feutres, les derniers feutres qui... De l'autre côté, ouais, je ne dois pas être dans le bon sens.
Voilà. Les feutres, on va utiliser ceux-là. En fait, ceux-là, vous voyez, ils ont un truc, voilà, ils ont deux côtés. Un côté pour dessiner, vous voyez, ça vous permet de tracer votre fleur si vous avez envie, le tour. Et puis un autre côté, plus épais. Voilà. Mais ça ne change rien que le feutre, il faut lui mettre sa couleur ici. Voilà, pour aller le tracer. Ça vous permettra de faire le tour si vous voulez. Voilà. Voilà, mais je trouve que les couleurs sont quand même... Bon, là, je suis tombée sur un bleu qui est mieux que mon violet, hein, en tout cas. Voilà. Alors, maintenant, les peintures et les encres. Alors, avant, en encre, on avait les tintas. Et on avait de la tinta perle et tout ça. Maintenant, il n'y a pratiquement plus de couleurs et tout ça. Donc, et moi, à la place, j'ai trouvé les Stamperia, qui sont des encres en spray. Évidemment, on ne peut pas les pchiter. Les pulvériser. Voilà, les pchiter, les pulvériser. Caroline dit, je préfère le crayon. Bah ouais, bah moi aussi. Hein. Ça... Suzanne, les PCE sont à base d'eau. Les derniers, oui, sont à base d'eau. Mais moi, ceux que j'utilise sont à base d'alcool. Donc, tu as lu la notice? C'est pour ça, ouais. Oui, Chantal, tu as raison. Les dégradés sont beaucoup plus jolis avec les crayons. On peut faire vraiment de très, très belles choses. Vraiment, pour moi, on fait vraiment de très, très belles choses. Et il y a vraiment une différence aussi dans la qualité des crayons de Spergaliner et la qualité des comment ça s'appelle, des Faber-Castell. Et vraiment, n'hésitez pas, investissez dans des Faber-Castell parce que vraiment, vous aurez quelque chose de vraiment plus joli. Voilà. Alors là, ceux-là, en fait, regardez, vous pipitez, hop, moi je me mets là, voilà. Sinon, j'ai les pots, vous savez, les pots de flamby ou les pots de... Voilà, vous gardez un pot comme ça en plastique. Comme ça, vous pchitez dedans et vous pouvez prendre. Voilà. Comme ça, vous avez récupéré un petit peu de produit sans en mettre partout. Voilà. Et on peut travailler... Alors, on peut travailler avec son pinceau. Voilà. Alors les encres, c'est quand même aussi des couleurs assez fortes. C'est pas ce qu'il y a le plus joli. Voilà. Donc je vais prendre ma couleur pareil et je vais aller me mettre ici. Voilà, comme ça après je peux travailler. Allez, je tourne pareil, je suis dans le même truc. Voilà. Et on peut amener de la même façon de la couleur. Et voilà, j'aurais pas mis assez. Voilà. Pas été assez loin. Vous voyez, pour une grande fleur, et ben voilà. Normalement, on fait l'ensemble, on fait le... Voilà, mais c'est bien gentil de vouloir faire des grandes fleurs pour vous voyez, mais... Alors, je réessaye, hein, mais... Hein, toujours en tournant. Ça va être juste. Ça va être juste. Et vous voyez à quoi je vois que c'est juste. Je vais vous dire à quoi je me renseigne. Non, ça va pas, c'est trop... Voilà. Parce qu'en fin de compte, j'ai les poils qui se... Pendant que je tourne, j'ai les poils qui commencent à se disperser. Ça veut dire que j'ai pas assez d'humidité, assez pour aller jusqu'au bout. Quand je mets suffisamment de peinture pour faire un grand comme ça, enfin, c'est compliqué hein, les grands, hein, parce que je suis dans un... Voilà. Il faut que mes poils restent... ensemble. Voilà, je tourne. Hop. Et là, j'aurais pas dû... Vous voyez, j'en ai mis trop parce que du coup, j'ai recherché ce que j'ai... Ah là là. Et voilà, j'ai une tache. Voilà. Alors moi, je trouve... Ça, c'est la méthode telle qu'on doit l'utiliser. Et moi, j'aime beaucoup utiliser aussi cette méthode-là. C'est-à-dire que je suis toujours avec ma palette, je reviens bien, je tourne et je recule
Voilà, j'enlève l'excédent. Et après, j'aime bien travailler comme ça. Je le mets et je le travaille comme j'ai travaillé les crayons là. C'est-à-dire que je vais faire des petits traits. Voilà. Comment moi j'aime travailler. Voilà. Alors celui-là et celui-là, il est raté. Celui-là, il est à peu près. Et voilà moi ce que j'aime faire parce qu'après ça permet de jouer avec plusieurs couleurs. Voilà. J'ai par exemple ici, je secoue parce que les pigments se déposent. Hein. J'ai le nacré. Difficile à utiliser les sprays? Bah oui, pas pour mettre sur les fleurs directement, Denise, on est bien d'accord, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, enfin voilà, c'est ouvrir le spray et puis vous servir directement dedans. Hein. Ça, c'est au choix. Hein. Moi, j'ai peur de faire tomber la bouteille, alors moi je me connais, je vais faire un coup, crac, la bouteille va retomber par terre. C'était le problème avec les encres, moi déjà, en fait, que vite fait, l'encre, vous mettez un coup, l'encre, elle tombe. Donc, même méthode que pour l'encadrement, quand on a des encres et qu'on fait du lavis. Vous prenez une éponge, vous coupez un trou dans votre éponge et vous mettez ça au milieu. Comme ça, votre encre, elle ne peut pas tomber. Et vous n'allez pas vous retrouver avec votre encre partout par terre. Regardez là, hop. Voilà, j'ai mis de quoi. Voilà. J'en ai mis plein les mains. Et je vais aller retravailler sur celui-ci, tel que je l'ai travaillé là. Parce qu'en fin de compte, comme il me reste un peu de couleur, ça va le mélanger et ça va amener du nacré et mélanger l'ensemble pour avoir quelque chose de plus fondu. Hop. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir le fait que ça soit nacré, en fait. Alors, vous voyez, par exemple, là, la critique que je vais me faire, c'est que mes traits sont trop droits. Vous voyez, là, en fait, un pétale, c'est bombé. Alors, c'est bombé ou comme ça, ou comme ça. Donc, il faut donner du mouvement aux petits traits que j'ai fait. Moi, c'est très droit partout. Ben, ici, il faudrait que ce soit plus dans ce mouvement-là, et de ce côté-là, plus dans ce mouvement-là, en fin de compte, pour donner un peu de relief, en fait. Mais je pense que là, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Sur quoi je pourrais le faire? Vous voyez bien. Je vais me mettre juste du nacré sur un côté pour vous rendre compte. Par exemple, si vous faites du dorso sur une couleur à l'arrière et que vous embossez, sur l'avant, après, vous pouvez très bien mettre que du nacré en fait. Hein, et faire des petites touches de nacré dans ce sens-là. Comme ça. Alors, je vais le remplir. Ouais, je peux rien voir. On va rien voir. On va pas voir grand-chose. Ouais. On va attendre que ça sèche. En fait, ça donne ça. Si vous voyez là, ici, vous voyez juste mes fleurs roses. En fait, j'ai été mettre du dorso de l'autre côté, vous voyez. Et après, sur le dessus, j'ai été mettre le nacré. Commence à apercevoir le nacré. Il me dit Brigitte, ouais. Alors peut-être que celui-là, s'il sèche, je souffle. Mais je ne suis pas sûre qu'il faudrait de la couleur en dessous. Je vais mettre des torsos 2 minutes. Je vais vous mettre un petit peu de dorso en dessous. J'ai pas mon matériel, mais c'est pas grave. Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Oh là 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 là. Alors le dorso, vous irez revoir là parce que je vous fais une démonstration, mais c'est pas comme ça. Hein, parce que là, il faut les dorsos. Et attendez, c'est dans l'autre. Hop. Non. Ah, parce que là, j'avais pas prévu de sortir ça.
mince, il est où ma boîte? Ah, excusez-moi, petit internet, je recherche le Dorso Oil. Celui qui veut bien s'ouvrir. Normalement, il me faut... Hop. Et voilà, je le fais à l'arrache là. Hein. Un bout de Bristol. Vous avez vu, c'est vraiment... un sopalin, s'il vous plaît, monsieur. Je vais mettre la couleur... Là, je suis sur l'arrière. Hein. Alors, normalement, pas sopalin, mais plutôt Kleenex. Voilà. À l'intérieur, vous fermez. Vous faites une petite... voilà. Vous irez revoir, pour ceux qui n'ont pas vu... C'est la première vidéo que j'ai, le premier live que j'ai fait, ils sont en replay. Voilà, et après, avec le Dorso Oil, voilà, hop, on fait en sorte qu'on ait une couleur qui se fonde. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous irez voir parce que du coup, je prends à colorer une feuille de papier en entier. Là, c'est juste pour faire un pétale vert, c'est pas le top, mais bon. Là, c'est pour que vous ayez de la couleur sur le devant, pour que vous voyez une nacrée. Hein. Faut pas dire que je m'applique là. Hein. Puis j'en ai mis beaucoup. J'ai mis beaucoup de couleurs pour que vous ayez la couleur et du coup... Voilà, vous avez de la couleur. Hein. Et alors, on est sur l'arrière. Donc, je me remets sur le devant. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau. Je ne sais plus lequel c'est que j'avais utilisé. À force, tout se mélange là. Voilà. Ça devait être celui-là. Voilà, et je vais mettre juste je suis en train de mouiller mon pinceau là si vous ne le voyez pas parce que je suis voilà. Ouais, on va voir là. Je pense que vous allez voir le nacré. Oui, ça marche. C'est mon mari a dit que vous étiez tout le monde était sourd là parce que j'ai crié. Bah oui, je crie souvent. Mon mari me dit ah fais moins de bruit. Alors, maintenant, il faut que vous voyez le côté nacré de la chose. Alors, en bougeant, je pense que vous allez peut-être voir mieux. Est-ce que vous voyez? Ouais. On voit. Voilà. Bon, le vert est quand même un peu foncé, hein, mais... Tiens, je vais essayer là-dessus, sur celui-là, là, qui doit être bien sec maintenant. Alors, le problème, c'est que ça va aussi diluer. Ben, c'est vachement plus joli, hein. On va faire l'autre à côté, hein, comme ça, il n'y en aura pas des moches. Hein. Ouais, l'autre à côté, ça marche pas bien, hein, quand même. Hein. Ça estompe un peu. Et pas top. Hein. Mais il faut quand même pas que le pinceau soit très mouillé, parce que sinon, vous allez avoir votre papier qui va gondoler, et ça, vraiment, c'est pas joli. Voilà. Regardez, celui-là. Nacré. Comme je faisais tout à l'heure. Vous voyez? Quoi? Allez, nous ça va, on peut baisser le volume.
Ouais, mais mon mari, lui, il s'est mis plus loin parce que quand je crie, ça le perturbe un peu. Voilà, donc là, moi, je vous ai montré une couleur, mais il y a plein de couleurs. Hein. Ouais, Alors, la marque, c'est les sprays en mix média de chez Stamperia. Voilà, je vous montre bien. Voilà. Et sur le site, c'est dans la rubrique mix média en fait, avec tout ce qui est scrapbooking, parce qu'en fin de compte, c'est des produits pour le scrapbooking. Mais je trouve que on peut détourner les objets. Ah, Christiane, elle m'a dit que les feutres, alors je me suis trompée, certainement, alors que tous les feutres sont à l'eau et non à l'alcool. Bah, merci Christiane pour cette rectification, sauf que j'ai du mal à... Même les premiers étaient à l'eau alors, parce que je trouve qu'ils abîment vraiment beaucoup les feutres, comment ça s'appelle, les pinceaux, et c'est pour ça que j'ai toujours cru que c'était des feutres à l'alcool. Bon, bah alors voilà, une rectification de la part de Christiane. Merci Christiane. Voilà, vous avez vu, hein, c'est Stamperia qui fait ça. C'est des sprays. Alors ceux-là, même celui-là, il est nacré, mais il y en a qui sont pas nacrés du tout, hein, où c'est juste la couleur. Voilà. Et je trouve. Le nacré, c'est pour remplacer le tinta. Voilà. Et le nacré, ça remplace les tintas nacrés qu'il y avait avant et qu'on ne peut plus avoir. Et on est vraiment dans le même. Alors, vous secouez. Vraiment, vous n'hésitez pas. Vous secouez. Quand vous mettez, vous n'hésitez pas à laisser déposer. Parce qu'en fin de compte, le nacré va se déposer au fond rapidement. Et en fin de compte, à prendre plutôt le nacré qui... attendez, vous allez voir, je vais, hop, enlever un peu de jus. Regardez, vous voyez, j'ai enlevé un peu de mon jus, là. Et en dessous, je n'ai que du nacré. Donc, n'hésitez pas à laisser reposer cette histoire pour avoir plus de nacré que de jus. Voilà, voilà, voilà. Voilà, moi c'est ma trouvaille, moi je suis très fière d'avoir trouvé ça, parce que franchement, la tinta nacrée, je trouve que c'était vraiment un problème, ça manquait, et au moins il y a quelque chose qui fait, puis moi j'aime bien mettre du nacré. On peut colorer au feutre et passer le nacré après. Oh bah oui, tu dois pouvoir, on va tester même tout de suite. Surtout que le feutre n'est pas forcément le plus joli. Bonne question, on va tester. Là, j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Ça estompe. T'es bien? Bonne idée. Comme j'aime pas les feutres, en fin de compte, je ne l'ai pas testé parce que je les sors rarement. Oh, on va même réussir à en faire une belle fleur. Un bon point pour celle qui nous a émis cette idée. Ah, là, il n'y avait pas assez de feu sur tout le long, donc on va quand même faire un caca. Regardez, on arrive. Et vous voyez, par des petits mouvements. Bon, c'est pas le top du top parce que c'était pas le top en dessous, mais c'est quand même vraiment mieux. C'est nacré. Bah, il faut attendre que ça sèche. Là, pour l'instant, c'est mouillé, mais c'est nacré. Là, pour l'instant, c'est encore un peu humide, donc on voit pas bien que c'est nacré. Mais ça se voit. J'aurais dû en laisser une pas nacrée, en fait. Ah, ouais. Pour que vous voyez mieux que quand c'est nacré, en fait. Voilà, alors Martine, bravo pour cette... superbe question, parce que du coup, on a trouvé autre chose. C'est parfait. Voilà, alors, il nous reste quoi? Il nous reste la peinture. Normalement, c'est... Voilà. Alors, on avait les Pinta et les Pintura. Les Pintura, est-ce que j'en ai? Oui, voilà, c'est ça. On avait les Pinta, alors moi c'est les vieux de chez vieux quand j'ai commencé à faire du pergamano. Christiane elle me dit c'est écrit sur la boîte. Non mais ouais Christiane, mais je lis pas les boîtes en fait. Et puis mes feutres,
En fait, ils sont plus dans une boîte depuis longtemps. La boîte, elle est jetée depuis longtemps. Donc, en fin de compte, c'est dans un pot et voilà. Donc, Pinta et Pintura, comme il n'y a plus beaucoup de couleurs, Suzanne me dit que c'est mieux avec la nacrée. Oui, c'est vrai. C'est mieux avec le nacré. Mais vous voyez comment là, j'ai amené beaucoup d'humidité. Vous voyez que le papier, comment il bouge, vous voyez, et ça a tendance à... Voilà. Sur le petit, hein? Sur le petit pétale. Ouais. Ah ouais, lui, il est gondolé de chez Gondolé, regardez. Vous pouvez peut-être, je suis sûre que vous ne pouvez pas le voir, mais là, vous voyez, j'ai amené trop d'humidité. En fin de compte, je me suis un peu précipitée. Et vraiment, on a trop d'humidité. Et du coup, tout est gondolé. Voilà, comme quoi, vous voyez, j'ai fait un peu tout vite fait là pour vous montrer, pour faire le test. Mais il faut toujours être dans un minimum d'humidité dans votre pinceau. Ça, c'est super important. Et là, on voit bien qu'il ne faut pas. Voilà, alors ici, pour les remplacer, les Pinta et les Pintura, moi, je me sers des peintures de chez Prima. En fin de compte, il y a des peintures métalliques, il y a des peintures avec des nuances aussi. Vous voyez, j'en ai une verte. Voilà. Regardez, les couleurs sont vraiment très belles. Voilà. Et il y en a qui ont des reflets. J'en ai pas là. Ah si, celle-là, là, reflet pink blue. Bon, là, vous ne pouvez peut-être pas voir beaucoup le reflet pink blue. Voilà, mais en fait, elles sont vraiment sympas parce qu'il y a certaines, on n'a pas pu ouvrir. Voilà. Mon mari, il n'a pas été assez costaud pour ouvrir. Mais regardez la couleur. Hein, ouais, bah oui, entamé, mais en fait, il faudrait... Alors, je vais vous dire, il y a certains pots, on n'a pas réussi à les ouvrir parce que j'ai pas remis l'opercule qui est dessus. Voilà, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à les ouvrir. Je vous montre le petit opercule qui est dessus. Voilà, vous voyez, il y a un petit opercule qui est dessus. En fait, celle-là, je m'en suis déjà servi. Vous voyez, et j'ai remis l'opercule qui est dessus. Celui-là, mais sans penser plus loin, quoi. Et en fait, on a pu l'ouvrir sans problème. J'en ai un, en fait, et ben, j'ai pas remis l'opercule, puis j'ai pas dû nettoyer, donc ça s'est collé, et on n'arrive pas du tout à le rouvrir. Donc, si vous servez de ça, n'hésitez pas, nettoyez bien le bord, et faites pas comme moi, n'enlevez pas l'opercule. Voilà, donc, alors, l'idée des peintures, c'est aussi de se servir de deux couleurs. Alors, on se sert plutôt d'un pinceau plat. Là, je vais encore avoir un problème parce que mon pinceau plat va être... vous voyez, mon pinceau plat, il est fait pour cette largeur de pétale. Voilà. Et là, il va être trop petit. Et celui-là, il va être trop gros, peut-être. Voir celui-là. Non, mais celui-là, il est petit. Non, mon mari m'en trouve un autre, mais il est petit aussi. Allez, on va essayer sur le gros pour que vous voyez. Donc, je prends ma couleur. Hop. Voilà. Voilà, là, je charge en couleur. Et je vais mettre une petite pointe de rouge. Alors, je vais le mettre à côté. Je vais aller me tremper dedans. J'espère que vous voyez. Hop, je referme. Voilà, donc je prends de la couleur. Voilà, et je vais aller pointer un côté, hop, dans l'autre couleur. Je pousse ça parce que je vais faire des bêtises, je me connais. Voilà, et après, on vient
Allez, mon pinceau est un peu trop grand, vous voyez, là. On vient, je vais dépasser. En fait, ouais, mon pinceau. L'idée, je vous montre. En fait, c'est d'être dedans et de... Hop, hop. Vous voyez, d'amener les deux couleurs comme ça. Je n'ai pas mélangé. J'ai un côté du rouge foncé et l'autre côté du l'autre couleur. Et vraiment, je viens au début, je pose. Voilà, je descends. Je fais mon pétale. Et hop. Voilà, c'est ça. Il y a le rose et les deux couleurs. Alors, toujours de l'eau et du sopalin. Parce que là, on est dans de la peinture. Alors, je remets de la couleur. Voilà, et je viens pointer dans l'autre. Je vous remonte le mouvement. Vous arrivez, commencez, vous écrasez votre hop, et on arrête. Alors, je vais essayer de le refaire sur celui-là, sinon après, je le ferai sur une petite... Hop, c'est manque de place. Ça va pas. Bon, on va prendre un plus petit pinceau parce que là, c'est vraiment trop gros. Suzanne dit, sinon, pour les pots, il faut mettre un bout de film étirable. Elle a raison, c'est en fait, je le fais pour les pots de peinture aussi, pour certains. Pour empêcher, mais là l'opercule elle y est déjà et j'aurais pas dû la retirer en fait, c'est ça surtout. J'aurais pas dû, ça doit être le premier pot que j'ai ouvert et j'ai pas cherché plus loin. Voilà, je vais reprendre de la couleur. Voilà, à reprendre un petit pinceau. Tiens là, celui-là on n'a pas fait. Et j'ai fait une bêtise. Ah, pas du tout. On a mis trop. Bon, on va le faire déjà en couleur normale. Hop. Ouais, je vais déjà vous montrer en couleur normale. Déjà ce que ça donne. En fait, c'est plus logique. Pourquoi je suis partie trop vite? Vous allez voir qu'on fait de très belles choses. Voilà, je vais le faire au rose. Mince, c'est ma main qui a collé. Je suis restée collée dessus. Ah. Ça a séché. Pas top là, hein? Oh, mais je vois que l'Italie nous regarde. Denise, dis bonjour en italien pour moi, s'il te plaît. Bon, alors, on reprend. Mince, j'ai pas remis de...
hop. Sinon, on fera une petite fleur, hein. Oui, ben la fleur elle est un peu grande parce que vous voyez là, en fait sur ce coup-là, je suis obligée de je peux pas avec mon pinceau faire la totalité du pétale en fait. Donc ça peut pas marcher. Voilà, mon pinceau il est pas à la bonne taille. Il aurait fallu que je vais une petite fleur. Donc on va faire sur une plus petite fleur. Alors dessiner une. Vite fait. Voilà, mon pinceau il va être à la bonne taille. Au moins galérer. C'est bien gentil de vouloir faire des essais pour des grands pour que vous voyez bien, mais je galère quand même, hein. Alors, je remets du rose. Mon rouge il commence à être un peu sec là, hein. Voilà, j'ai remis du rouge normalement, mais ah, j'ai mes doigts qui collent à côté. Je vous rappelle que là, en plus, vous voyez le bord noir du pétale, mais que normalement, le bord n'est pas tracé. Donc, si vous n'êtes pas exactement, ça ne se voit pas. Voilà, c'est des petits mouvements, hop, et hop. Mais là, mon rouge, il est sec, en fait. Hop, 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 hop. Voilà. C'est mieux quand on a le bon pinceau, hein. La bonne taille. Voilà. Bon, vous ne regarderez que les deux derniers. S'il vous plaît, vous serez indulgents. En fait, là, on voit moins bien le rouge parce qu'en fin de compte, il commence à être sec, j'en ai plus beaucoup. Mais l'idée, c'est, je mets là, je fais des petits mouvements pour aller d'un côté à l'autre, en fait. Et quand je finis, je soulève. Voilà, pour juste finir ici et ne pas aller sur le début. Voilà. Et là, ces deux-là, je vous cache les mauvais, ces deux-là, voilà. Alors, en plus, comme on est, si vous voyez, dans une encre un peu nacrée, on a tout de suite des jolis reflets. Voilà. On met le truc en bas, pour que vous allez mieux voir. Voilà. Il y en a qui disent qu'ils préfèrent rester dans le blanc, de l'embossage. Ben oui, je suis d'accord. Mais de temps en temps, amener quand même un petit peu couleur en restant dans une couleur discrète. Regardez, moi j'aime que le blanc, mais voilà, on est dans quelque chose de joli. Là, moi je vous ai fait un truc de panel de vraie couleur, mais on n'est pas, on n'est pas dans un. On va fermer celui-là qui sèche. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ou vous ne pouvez pas, comme vous voulez, embosser ou ne pas embosser. Normalement, quand il y en a de la couleur, on n'embosse pas. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez embosser. On va reparler vite fait de l'embossage parce qu'il y en a qui ont besoin de revoir. Donc, je vous refais une petite fleur pour reparler de la façon d'embosser. Voilà. Pour embosser, il vous faut 3 outils. Il me manque un. Excusez-moi, j'en ai que 2 là. Tiens, là c'est bon, c'est pas grave, j'ai une autre marque. Voilà. Et quand on commence par celui du milieu, le 1,5. On se retourne. Voilà. Et on va faire des virgules. C'est-à-dire que j'appuie au départ. Voilà. C'est une petite virgule. Il y en a qui appuient trop fort et apparemment moi je suis plus blanc que tout le monde, je crois pas. Mais sauf que il faut pas, si vous avez toute la pétale tous les pétales à faire, vous allez faire, j'ai pas mon dorso là, parce que je vous rappelle qu'il faut mettre du dorso pour aider.
Donc, vous allez faire Du Pergasoft. Pergasoft. Qu'est-ce que je dis d'orso, moi, en plus? Je dis des bêtises. Voilà. Merci. Mettre un coup de Pergasoft. Vous n'allez pas vous attaquer à tout ce pétale-là. Vous allez faire les autres pétales, toujours avec le même outil. Voilà. Et c'est des virgules. Et les virgules ne sont pas des virgules droites. Et on fait des petites et des grandes virgules de toutes les tailles. Je vais assez vite là pour montrer. Voilà. On fait tout le tour. Comme ça, pendant ce temps-là, la première pétale, le papier a le temps de refroidir. Parce que sinon, le papier chauffe. Et au bout d'un moment, on trouve. Donc, vous voyez, je n'insiste pas. Je vous montre de l'autre côté. Vous voyez, je suis dans quelque chose de léger. Voilà. Je ne cherche pas à être blanc absolument. Je cherche à embosser partout, surtout. Hop. Voilà. Et pour embosser le tapis rose, pas mieux, c'est Denise qui demande. Alors, vous pouvez embosser soit avec le tapis rose, soit avec le tapis noir, comme vous voulez. Ça, c'est une question de choix. Personnellement, je n'aime pas le tapis rose parce que je le trouve beaucoup trop mou, justement. Et moi, j'utilise, alors là, c'est un peu le chantier, vous ne voyez pas tout. Je vous ai sorti vite fait le petit tapis noir pour que vous compreniez que j'étais sur le tapis à embosser. Mais en fait, quand je travaille, moi, je travaille avec ce grand tapis-là, hein, qui est le même. Vous voyez, le tapis rose, il est en dessous. Moi, je trouve qu'il est plus mou. En fait, voilà, je trouve que c'est moins bien. Enfin bon, je ne peux pas vous expliquer, hein, c'est une question de ressenti. Hein, voilà, et moi j'ai le grand normalement pour travailler. Pour vous, là, je vous montre avec le petit. Voilà, donc on fait tout le tour. Une fois qu'on a fait le tour, on prend le 3 mm et on continue son tour. Le 3 mm va servir, voilà, et j'en fais pas trop, hein, vous regardez. Voilà, j'ai fait le tour, je ne suis pas très blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Viens me dire si on voit bien. Et toi dessus. Vous voyez? Si, ouais. Voilà, je ne suis pas très blanc en fait. Hein. Et là, je fais mon deuxième tour, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, et ça va lisser mon travail pour éviter justement d'aller au trou avec le 3 mm. Voilà, et comme ça, on verra moins mes traits du 1,5. Voilà, et je tourne. Voilà, hop. Il y a quelqu'un qui a acheté des lingettes. Je voulais savoir comment ça c'est. Les lingettes, en fait, les lingettes, il va falloir aller revoir les lives d'avant. Les lingettes, ça sert à mettre dessus justement pour éviter d'avoir à chercher l'endroit à l'envers. On le passe comme ça. C'est troisième live de Perga où il y a les astuces et voilà, c'est là-dessus que je parle de... Voilà, donc là j'ai fait mon tour avec le 3 mm. Je suis toujours pas très blanche. Hein, après, on pourrait s'arrêter là. Hein. Et après, je reviens avec le 1 mm. Et là, je vais être vraiment au plus près pour aller faire du blanc au début. Vous voyez? Voilà. Et là, on arrive avec le 1 mm à être beaucoup plus blanc qu'avec les autres. Mais je ne peux pas commencer avec le 1 mm parce que sinon, je vais aller trop fort. Parce que du coup, ça, le papier, il s'enfonce et je vais, sinon, aller faire des trous. Quelqu'un qui demande si tu peux essayer sur la couleur. Je peux essayer sur la couleur, oui. Et je finis mon tour là et je fais sur la couleur. Voilà. Je finis comme ça, vous aurez bien compris, pour faire du joli embossage. Et là, c'est toujours des petits, des grands, des petits, des grands. Vous faites quelque chose de complètement irrégulier. Surtout, vous ne faites pas la même chose. C'est important. Et de faire des virgules qui soient des vraies virgules comme sur vos cahiers. Les virgules ne sont jamais quelque chose de complètement droit, mais plutôt de complètement courbe. Et vous donnerez du volume ainsi à votre pétale. Voilà. Et j'ai fait avec le 1 mm. Voilà.
Ça n'empêche pas que si je veux, je peux reprendre le 3 mm. Je vais en faire juste un pour vous montrer. Ou là, maintenant, avec le 3 mm, je peux plus appuyer. Voilà. Je vais en faire juste un deuxième. Ça vous verrez. Voilà. Et ça va lisser mon travail. Voilà. Bon, je l'ai fait un peu rapide. On voit quand même un peu... mais c'est ça l'idée. Voilà. Et sinon, si vous avez vraiment des problèmes pour travailler, n'oubliez pas les shaders. Allez regarder l'autre vidéo sur les outils. Les shaders, c'est vraiment l'idéal. D'ailleurs, je vais faire des shaders, voilà, sur les crayons. Voilà, comme ça vous rendrez compte de ce que ça donne. Voilà, on fait sortir la couleur en fait. Voilà, vous voyez, de ce côté-là, voilà, j'ai fait sortir la couleur. Je vais vous faire que la moitié du bleu. Comme ça, vous rendrez compte de la différence. Je ne vais pas faire la totalité. J'en fais pas trop non plus. Voilà, on donne encore plus d'importance à la couleur claire en fait. Si je le fais sur celui-là par exemple qui est nacré, j'ai mis des dorsaux. Là j'ai mis du dorso, j'ai nacré sur le dessus. Alors normalement, voilà, on va refaire sortir. Attendez, je vais le faire au 3 mm. Allez plus vite. Regardez, le dorso, le nacré et de l'embossage. Là, vous le voyez bien, le nacré du coup. C'est parfait. Voilà, et je rappelle, pour aller embosser un rond ou une ligne, on ne fait pas du tout n'importe comment. Pour embosser, pour faire le rond, ici que je devais faire, c'est pas je tourne, c'est... Je fais des traits horizontaux. Je prends après de l'autre côté, je fais des verticaux. Voilà. Hop, hop, hop. Perpendiculaire. Voilà, je deviens très blanc. Je l'ai fait au 1,5. Je prends le 3 mm pour lisser mon travail. Voilà. Et je finis avec le 1 mm pour faire juste le tour. Sans aller sur le trait, on n'embosse pas ces traits. Voilà, et j'ai un cœur qui est vraiment très très blanc. Voilà, vous savez tout sur la couleur. Voilà, et Patricia, oui, et tout ça pour éviter de percer le papier. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah j'espère que vous avez apprécié cette démonstration des couleurs. Je vous l'ai fait tel que je le sens, sur ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Pour moi, le mieux, c'est les crayons, les polychromos. Après, les crayons aquarellables, si vous voulez aussi. Sinon, de toute manière, si vous êtes débutant, n'allez pas trop loin. Les dorsaux, c'est très bien. Et après, les crayons. Après, lancez-vous dans les peintures et compagnie, mais c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. La prochaine fois, demain je ne parle pas de Pergamano, mais la prochaine fois, j'irai certainement évoquer ou les tampons dans le Pergamano ou travailler avec les machines d'embossage pour ceux qui font du scrapbooking. Parce qu'en fin de compte, il faut savoir aussi, pour être créatif, mélanger toutes les techniques. C'est ce que j'essaye de montrer là, en vous disant que certains produits n'existent plus chez Pergamano. Ben, c'est pas grave, il faut aller les chercher ailleurs, ils existent toujours. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé par les templates, il y a eu une démonstration sur les templates et les groovies et qu'il y a toujours le code valable avec moins 50% sur le 3e template.
complète avec le code gabarit en majuscule au singulier. G-A-B-A-R-I-T. Voilà. Et ça jusqu'à la fin du mois. Voilà. Je vous remercie. Puis pour nous aider, vous partagez, vous likez et vous partagez dans des groupes comme ça, ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup à vous. À demain.